Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, c'est un privilège et une faveur d'être encore en vie ce jour et nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour ce moment autour de ta parole. Merci de venir encore nous éclairer, nous parler. Nous éloignons toute confusion et toute divagation mentale. Que toute la gloire te soit rendue au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Nous prenons la parole de Dieu aujourd'hui dans le livre de la Genèse. Genèse chapitre 4. Je suis dans la version de Louis II. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu ?» Certainement. Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Verset 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Gloire à Dieu. Que Dieu soit loué au nom puissant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous entamons un thème autour de la sorcellerie familiale. Nous venons de lire une histoire triste, une histoire injuste, parce qu'une fois de plus, un innocent vient d'être assassiné par son propre frère. Bien-aimé, la première fois que la parole de Dieu nous parle d'homicide, de meurtre, cela se passe au sein d'une famille entre deux frères. C'est ce qu'on appelle un fratricide. La famille n'est pas le seul lieu où on observe la sorcellerie, mais dans toutes les sphères de la société, que ce soit dans les quartiers, parmi les voisins, dans les écoles, au travail et même parfois au sein de l'Église. Oui, parmi les frères en Christ, dans la famille chrétienne, on voit également la sorcellerie. Parmi les personnes qui disent qu'elles prient pour toi, qu'elles prient pour que tu avances, pour que tu progresses, parfois il y a parmi des sorciers qui sont là pour combattre ton progrès, pour combattre tes grâces, qui sont envieux et jaloux devant la faveur de Dieu sur ta vie. Le livre de Jérémie chapitre 17 verset 5 dit « Maudit soit celui qui met sa confiance en un homme ». Nous devons toujours premièrement confier à Dieu et avoir du discernement quant à ce qui est des personnes qui sont en face de nous. La sorcellerie, que ce soit dans les familles biologiques comme dans les familles chrétiennes, ce sont des choses qui existent. Voilà une histoire triste qui se passe ici entre deux frères, Caïn et Abel, tous deux fils d'une même mère et d'un même père, le mobile, la jalousie. Et comme nous le verrons tout au long de cet enseignement, c'est un processus. Nous devons faire attention aux sentiments qui animent nos cœurs, aux pensées qui sont dans nos intelligences face aux autres. La sorcellerie est quelque chose de réel. Quand je parle de sorcellerie, j'entends les pratiques des sorciers. Et un sorcier lui-même, c'est qui? C'est quelqu'un qui aime faire du mal. Ce sont des personnes qui sont possédés, qui sont dans les familles, parmi nos frères, nos sœurs, nos parents, nos cousins, nos cousines, parmi les personnes qui sont du même sang, de la même chair que nous, qui sont des satanistes, parce qu'elles sont là pour détruire, elles sont là pour nuire, elles sont là pour bloquer la vie des autres et elles utilisent tous les moyens qu'elles peuvent pour y arriver. Ça peut être même ton mari, ta femme, Satan utilise tout le monde. Ça peut être ton frère ou ta sœur jumelle, un jumeau, un oncle, une tante, un cousin ou une cousine, une nièce, un neveu. La base de tout sorcier, c'est quoi? C'est la jalousie, c'est l'aigreur, c'est la colère, parfois avec beaucoup de tristesse. Et ils ressentent ce genre de sentiment devant l'avancée, devant le progrès, devant la faveur de Dieu sur la vie des uns et des autres. Généralement, ils se posent des questions. Pourquoi lui et pas moi? Pourquoi lui il avance et pourquoi moi je n'avance pas? Pourquoi ce sont les enfants de ma sœur, les enfants de
mon frère, qui progressent dans la société, qui deviennent des personnes importantes. Et pourquoi moi, mes enfants n'avancent pas? Pourquoi ils ont la bénédiction? Pourquoi ils réussissent à voyager, à avoir des bons mariages, à faire des enfants? Et moi, il n'en est pas de même pour moi. Les sorciers, ce sont des personnes qui sont dépourvues de bonté. Satan a déjà enlevé cela de leur cœur. Ils sont aigris. Ce sont des personnes haineuses, des personnes méchantes. Bien-aimé, toi qui écoutes ce message, ne t'attends pas à la compassion de la part d'un sorcier parce qu'il ne sait pas ce que c'est. Même si tu le bénis avec de l'argent, même si tu lui fais des dons, même si tu as l'habitude de l'appeler, d'être gentil avec lui, de lui offrir des présents, il va toujours te détester, il va toujours t'en vouloir parce que tout au fond de lui, il est déjà dominé par le mal et il ne sait faire que le mal. Son cœur est tourné vers la destruction. Dans ce passage, Dieu a essayé de prévenir Caïn. Il lui a dit: pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Au verset 6. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. L'Éternel a essayé d'avertir Caïn, mais Caïn n'a pas écouté. Les sorciers sont hypocrites. Ils peuvent te donner quelque chose à manger, mais c'est dans le but de t'empoisonner, d'avoir le contrôle sur ta vie pour te bloquer. Ils peuvent même te donner de l'argent, ils peuvent financer un de tes projets, un voyage que tu as à faire, mais c'est pour te lier. Voilà pourquoi je ne cesserai jamais de l'enseigner. Face à tout don, face à tout ce que tu reçois comme présent ou comme proposition, discerne encore. Aie toujours le réflexe de sanctifier ce qu'on te donne. Prie sur ce que tu reçois en cadeau. Une prière n'a jamais fait de mal à personne. Avant même d'accepter même tout présent ou toute proposition, consulte Dieu. Caïn ici était en train de parler avec Abel. Il lui a dit: allons dans les champs, ou peut-être qu'ils se sont trouvés là au milieu d'une discussion. Et c'est dans cela que Caïn a frappé le coup final à son frère. Est-ce que Abel savait quand il causait avec son frère dans les champs que ça devait dégénérer comme ça? Rappelez-vous dans 2 Samuel 13, l'histoire de Tamar qui a été violée par son frère Amnon. Est-ce qu'elle savait qu'elle serait déshonorée un jour par son propre frère? On voit dans cette histoire de 2 Samuel 13 le complot, la ruse. On voit comment les sorciers échafaudent des plans, des stratégies pour attirer la proie dans leur filet et pouvoir leur porter le coup fatal. Bien-aimé, le péché, comme j'ai l'habitude de l'enseigner, c'est un processus. La sorcellerie dont nous parlons prend naissance au travers des sentiments. De la genèse, bien-aimé, jusqu'au jour que nous vivons aujourd'hui, les choses n'ont jamais changé. Beaucoup de conflits, de divisions, de sorcellerie, de haine commencent au sein des familles parce que l'adversaire attaque sans relâche l'unité. Revenons au texte. Nous voyons comment le couple d'Adam et Ève, après avoir été mis hors du jardin d'Éden, avec toutes les conséquences qui s'en suivent, ils ont commencé à fonder une famille. La parole nous dit que Adam a connu Ève et elle enfanta Caïn. Caïn en hébreu signifie acquis. Et ensuite, elle enfanta encore Abel. Abel en hébreu, c'est Hevel. Ça signifie buée ou souffle ou vanité. Je m'arrête sur ce détail pour dire que parents et futurs parents qui écoutent ce message, je ne le dirai jamais assez, choisissons bien le nom de nos enfants. Nous voyons comment le nom de souffle, de vanité a suivi Abel. On voit la brièveté de sa vie. Voilà 2 enfants qui naissent. Ils grandissent et chacun choisit son domaine d'activité. L'un, Caïn, devient laboureur et son frère Abel devient berger. Voici qu'un jour, les 2 décident d'offrir leur offrande respective à Dieu. Un qui va offrir les fruits de la terre et l'autre qui va offrir le premier-né et la graisse de son troupeau. Le Seigneur porte un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il n'en fait pas autant sur Caïn et sur son offrande. Sans toutefois rentrer dans le contexte de l'offrande, du pourquoi et du comment, j'aimerais dire juste un mot en passant. Frères, nous servons le Dieu Tout-Puissant. La parole dit que notre Dieu est omniscient et ce que l'Éternel regarde en premier lieu, c'est le cœur et non l'apparence. Dieu a d'abord regardé Caïn et son offrande et ensuite Abel et son offrande. L'ordre est important. Il regarde d'abord la personne. Il regarde d'abord ton cœur avant de venir regarder ce que tu viens offrir.
Toi qui es en train d'écouter ce message et qui as l'habitude d'envier les grâces et les bénédictions de tes frères ou de tes sœurs ou je ne sais de qui d'autre autour de toi, sache que Dieu ne fait point acception de personne. L'Éternel bénit la vie des uns et des autres selon leur cœur, selon l'attitude interne, selon les intentions avec lesquelles ils posent des actes. Voilà ce qui est important. Avant de regarder ton offrande, Dieu regarde d'abord qui est-ce que tu es. Parce que souvent, les personnes viennent et sont surpris devant la bénédiction des uns et des autres, mais ça dépend de son attitude devant Dieu. Si tu désires offrir quelque chose à Dieu, fais-le avec joie. Fais-le dans l'intention de bénir le cœur de l'Éternel. Fais-le dans l'intention de réjouir le cœur de Dieu. L'attitude est cruciale. Tous les deux ont grandi ensemble. Sûrement qu'ils ont reçu de la même éducation de la part des parents. Les parents ont inculqué les mêmes valeurs. Au verset 3, Caïn offre son offrande et ensuite c'est Abel. Mais on se rend compte que Abel était un homme de bien. Voilà pourquoi dans son offrande, Dieu a regardé favorablement l'offrande de Abel. Par contre, Caïn avait une mauvaise attitude. Bien-aimés, nous avons au sein des familles un père et une mère. Il y a des enfants qui sont nés et qui grandissent. Chacun choisit sa route. L'élevage, l'agriculture, ingénierie, avocat, médecine, d'autres aussi qui décident là-bas de ne rien faire de leur vie pendant que tes frères sont en train de s'adonner à l'école et toi tu es là, tout ce que tu sais faire c'est vivre la vie du dehors et ne rien développer de tes mains. Demain, quand ton frère ou ta sœur réussit, quand ton frère ou ta sœur commence à être béni, tu commences à ressentir dans ton cœur des sentiments de jalousie. Deux choses commencent à se passer dans le cœur de Caïn. Au verset 5, Caïn fut très irrité. L'irritation. Quand on parle d'irritation, on parle de colère. On dit que Caïn n'était pas simplement en colère, mais Caïn était très en colère. Il était énervé, il était contrarié, frère. L'apôtre Paul nous dira dans l'Éphésiens 4, verset 26, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. » Le problème n'est pas la colère en soi, puisque nous voyons dans Matthieu chapitre 21, verset 12, que même le Christ, en voyant les vendeurs dans le temple, est rentré dans une colère, mais là on parle de colère sainte. C'est une colère qui est manifestée devant le péché, l'injustice, l'immoralité, en gros, devant toute forme de mauvaises choses. Le problème ici n'est pas la colère, mais c'est la colère qui pousse à faire le mal, qui pousse vers l'irréparable. Combien de personnes dans les familles, voyant qu'elles ne réussissent pas, ou voyant qu'elles sont en train de tourner en rond, ou bien voyant qu'il y a la faveur de Dieu sur la vie de l'un ou de l'autre, commencent à ressentir de la colère. Au travers de la colère, elles détruisent les vies de leurs frères, de leurs semblables, le sang de ton sang, la chair de ta chair. Tu es en colère, tu es irrité. Et ce sont des sentiments comme ça que l'adversaire exploite au maximum dans la vie des uns et des autres pour commettre des grands dégâts. Il n'y a qu'à regarder même dans les journaux, il n'y a qu'à regarder au travers de ce qui se passe dans le monde. Bien-aimé, si tu écoutes ce message et que tu as l'habitude de ressentir de la colère devant la bénédiction de l'un ou de l'autre, sache que tu as un problème qu'il faut que tu règles devant le Seigneur. Dans les familles, on entend beaucoup de témoignages comme ça, que les personnes qui sont en train de te combattre mystiquement, c'est ton frère ou ta sœur, ta mère ou ton père, ta cousine ou ton cousin, ton oncle ou ta tante. Parfois, ce sont même les enfants qu'on accouche dans certaines familles. Cela, c'est à cause de quoi? Ta beauté. Quelqu'un est là, il est irrité parce qu'il voit que tu es beau, il voit que tu es béni dans la société, que la faveur de Dieu est sur ta vie. Il est rempli de jalousie, de haine, d'envie, d'aigreur. D'autres personnes, c'est par rapport à ton succès dans la société. Ils sont là, ils voient que tout ce que tu entreprends réussit parce que tu es un enfant de Dieu, tu progresses, tu avances. Ils commencent à se sentir en colère à chaque fois qu'ils te voient, bien-aimé. Faisons attention à l'état du cœur. Dans le livre de Matthieu, chapitre 15, verset 19, « Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. » La parole dit que c'est du cœur que cela provient. Le cœur, bien-aimé, voilà ce que Caïn a manifesté envers son frère. La parole dit qu'il était très irrité et deuxième sentiment, il était
abattu. Le visage de Caïn était abattu. Quand on parle d'un visage abattu, on parle d'un visage déprimé, un visage triste. Frère, la tristesse et la dépression, les mêmes choses qui se trouvaient en Amnon avant d'aller violer sa sœur Tamar. En le roi Akab, en 1 roi chapitre 21, Akab devant le refus de Naboth dans le verset 4, il est rentré dans sa maison, il était triste et irrité, il était déprimé et en colère. Et c'est ça qui a poussé Akab et sa femme Jézabel à commettre l'irréparable envers Naboth. Bien-aimé, faisons attention à ce genre de sentiments. Examine encore ton cœur, parce que ce sont les sentiments comme ça que l'adversaire utilise pour pousser à commettre l'irréparable. Examine l'état de ton cœur. La famille n'est pas le lieu de rivalité, de concurrence, de compétition. Parfois, c'est certains parents qui installent ce genre de climat entre les enfants et cela se note déjà dès l'enfance. Tu commences à comparer tes propres enfants. Tu compares l'aspect intellectuel, l'aspect physique, la beauté, parfois même c'est la couleur de peau. Tu commences à préférer tel enfant à la place de tel autre enfant. Tu fais ce qu'on appelle le favoritisme. Tu préfères, tu choisis plus celui-ci, tu cèdes plus à tel ou à tel et tu dévalorises l'autre à chaque fois que tu as l'occasion. Tu offres les meilleures opportunités à l'aîné ou au cadet et non pas à tel. Tout ceci, ça crée des blessures internes, bien-aimés. Ce sont des sentiments qui sont purement diaboliques. Ça démolit la psychologie des enfants et ça ouvre la porte à la colère. Ça ouvre la porte à l'irritabilité, à la dépression, à la tristesse. Et lorsque ton enfant aura l'occasion de faire du mal à son frère ou à sa sœur, il va le faire. Je répète encore, la colère, la tristesse favorise la jalousie. Face au regard favorable, comme la parole dit que Dieu porta le regard favorable sur l'offrande de Abel, face à la bénédiction de Dieu sur la vie de ton frère, c'est comme ça que certains développent la jalousie, développent la méchanceté au point de commettre l'irréparable. Voilà ce qui s'est passé. Le Seigneur a demandé à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Il pose la question à Caïn. Caïn, mon fils, comme il s'adresse à quelqu'un qui écoute ce message, pourquoi es-tu triste et en colère? Sûrement, assurément, à coup sûr, si tu te comportes bien, si tu fais ce qui est correct, si tu es obéissant à mes préceptes, si tu as une bonne attitude de cœur envers moi, envers ma parole, si tu m'offres réellement ce sacrifice qui est conforme à ma volonté, si ta foi est authentique et sincère à mon endroit, tu seras rayonnant, tu seras béni. Mais si tu continues à agir mal, sache que le péché campe. Sache que le péché est installé à la porte de ton cœur. Ici, la parole de Dieu personnifie le péché. Il dépeint le péché comme une force qui est là et qui cherche à dominer Caïn. Tout comme le péché domine beaucoup de vies des gens dans nos familles. Le péché tâche beaucoup de personnes autour de nous. La base de la sorcellerie, le péché, c'est l'envie de nuire, de détruire, de faire du mal, de bloquer, de tuer l'autre. Le péché a une puissance qu'il ne faut pas laisser dominer ta vie. Le péché a des liens forts. C'est voilà pourquoi on parle du joug du péché, le joug de la servitude. On parle de prison du péché. On parle de fosse où beaucoup de personnes au sein de nos familles sont enfermées. Bien-aimés, ce sont des personnes qui sont contrôlées par les esprits diaboliques. Les esprits diaboliques qui leur recommandent de faire certaines choses, qui les poussent à commettre le mal, à diffamer. Et je rappelle encore que tu peux tuer quelqu'un non pas avec un coup ou une arme. Tu peux tuer quelqu'un aussi avec ta bouche, avec ta langue, avec ce que tu propages de la personne. Il y a des personnes comme ça qui ne prendront pas une arme pour te fusiller ou un caillou pour t'assommer, mais qui sont capables de te détruire avec leurs paroles. Quel est l'état de ton cœur? Sans Christ, dans ce monde qui est corrompu et perdu, nous sommes totalement à la merci du diable. Ce n'est que le Seigneur seul qui est capable de délivrer un sorcier de sa sorcellerie.
C'est pour ça que le Romains chapitre 6 verset 14 dit « Car le péché n'aura plus de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Le péché n'aura plus de pouvoir sur vous. » C'est Christ qui est capable de nous affranchir. On dit que le péché a des désirs, les désirs qui se portent vers nous. Soyons avertis. Et les désirs du péché, c'est quoi? C'est la destruction. C'est le mal. C'est de porter les gens à faire du mal. Le péché est logé à la porte de ton cœur. Mais toi, domine sur lui, résiste-lui, surpasse-le, écrase-le. Satan tente tout le monde. Mais devant chaque pensée inique, diabolique qui t'est suggérée par l'adversaire, toi, tu as le devoir de répondre avec la parole. Voilà comment, bien que le Seigneur soit venu avertir Caïn, en lui faisant comprendre que pourquoi est-ce que tu es dans cet état? Pourquoi devant mon regard favorable? Pourquoi devant la bénédiction qui est sur le point de tomber sur la vie de ton frère Abel, tu es en colère, tu es triste, tu es irrité? Le Seigneur donne la voix à Caïn. Il lui dit, voilà ce que tu vas faire, agis bien, comporte-toi bien, afin que ton visage soit relevé. Parce que si tu continues sur cette voie-là, le lien du mal se porte vers toi, mais toi, domine-le. Parce que si tu ne le domines pas, tu vas tomber dans l'irréparable. Malgré cela, Caïn n'a pas écouté l'Éternel et il est parti s'adresser à son frère dans une conversation dans les champs entre grand frère, petit frère. Voilà que les choses ont dégénéré. Combien d'entre nous aujourd'hui, le Seigneur te parle, il te dit arrête de manifester la haine devant ton frère. Ton frère n'est pas ton ennemi. Abel a présenté son offrande simplement comme tel ou tel va véritablement vers le Seigneur avec l'offrande de son cœur, de sa vie, et il reçoit la faveur de Dieu. Toi aussi tu es capable de recevoir la faveur de Dieu sur ta vie. Toi aussi tu es capable de recevoir la bénédiction de Dieu sur ta vie. Tu n'as pas besoin de regarder en étant aigri la vie de ton frère ou de ta sœur. Toi aussi tu peux l'obtenir si tu te comportes bien, si ton cœur est authentique et sincère envers Dieu. Jacques chapitre 4 verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Frère, soumets-toi à Dieu. Soumets-toi à la parole de Dieu. Le Seigneur va te bénir. Toi aussi, tu auras ton mari. Toi aussi, tu auras tes enfants. Toi aussi, tu auras ta promotion. Toi aussi, tes affaires vont marcher. Résiste au diable qui te met des pensées de compétition, d'irritabilité, de tristesse dans le cœur par rapport à l'ascension, à la bénédiction de tel ou tel dans ta famille. Et le diable fuira loin de toi. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.